Bonjour à tous, tuto question-réponse qui va s'adresser à Italo. À la suite de mon tuto sur le vase sur lequel je mettais une sculpture virtuelle, Italo me demande si on peut imprimer à partir de ça, en 3D. Alors là, écoute, à mon avis, non. Je pense pas, mais je n'y connais rien en impression 3D, absolument rien. C'est un truc qui ne m'intéresse absolument pas, donc je m'y suis jamais intéressé. Voilà. Donc je vais te montrer, moi, pour moi, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est tu fais ton vase, un vase ou tout autre objet, évidemment. Nous, on va reprendre l'idée d'un vase. Hein. Je vais mettre un cylindre là. Je vais l'allonger un petit peu comme ça. Je vais lui enlever les faces d'ailleurs. Hop. Voilà. Et là, je vais le refermer ici. ES. Ici, je remplis par grille. Et puis, je vais venir ici lui faire un CTRL B. Hop. Voilà, un fond comme ça, voilà, assez arrondi. Là, on va équilibrer le maillage. Voilà, comme ça. Et puis, on va donner de l'épaisseur. Donc, on va venir là, ajouter un modificateur, générer, solidifier. Là, voilà, on va faire comme ça. Par exemple, c'est un pot, un vase, j'en sais rien. Ici, je vais appliquer. Je vais retendre les surfaces ici, les arêtes, pardon, parce qu'après, comme on fait une subdivision de surface, ça s'effondrerait. Voilà, on va en mettre comme ça. Voilà. Et là, maintenant, on va mettre une subdivision de surface. Je vais d'abord faire un nombre ici et ajouter un modificateur, subdivision de surface. Et on va en mettre au moins 3 pour sculpter. Il faut quand même, on va appliquer, on va regarder ce que ça donne. Ouais, on pourrait même peut-être en mettre un peu plus, hein, pour faire de la sculpture. Hop, on va en mettre un coup de plus. Bon, ça n'a pas d'importance, moi c'est juste pour te montrer le... Voilà, là on a un maillage qui est plus conséquent. Mais pour de la sculpture, ça doit être même limite, hein, je pense. Voilà, donc là, maintenant, ben, on va passer en mode sculpture, puis on va venir ajouter, on va faire comme j'avais fait, faire répéter à partir d'une image noir et blanc. On va faire une sculpture dessus. On pourrait sculpter à la main, pareil, ça serait exactement la même chose, hein, évidemment. Donc, je vais passer en mode sculpture ici. Voilà. Je vais augmenter la force à 0,7 à peu près, comme ça. Je vais venir ici, je vais me mettre en ajouter, texture ici, on va faire nouvelle. Je viens là, je viens ici dans les textures, je rajoute une texture, on va prendre cette fleur là, voilà. Et c'est bon. Donc ici, on revient là. Hop. Et plan de la vue, ouais, ici, je vais passer ici, et c'est bon, je pense que là j'ai tout, sauf que là, ici, il faut que je fasse une répétition sur Z, donc on va en mettre 4, et je vais me mettre par là au milieu, je vais appuyer sur F, et voilà ma fleur, voilà. D'accord, et là je vais cliquer un coup, un deuxième coup. Voilà, j'ai mes 4 fleurs, voilà, elles sont pas mal, qui sont venues sur le vase. D'accord. Voilà, c'est pas la peine, tu vois, ça c'est ce que j'avais montré en premier sur le tuto, sauf que j'utilisais le modificateur multi-résolution, là je ne l'ai pas utilisé, j'ai mis directement des subdivisions de surface, hein. Et voilà, et avec ça, tu vas pouvoir faire normalement faire de l'impression. Mais tu vois, moi, ce qui me déplaît, c'est qu'à l'intérieur, c'est ça qui me va pas, moi.
moi ça me va pas du tout. Parce que tu vois, à l'intérieur, on a la répétition de la texture. De la sculpture. Je pense que là, il y a un truc, faut s'y prendre autrement. Il aurait fallu peut-être, ben, je sais pas. Ça va pas du tout. Donc, est-ce qu'on pourrait pas, si je me mettais comme ça, tu vois, on va essayer de faire quelque chose. On va se mettre en transparent, on va se mettre en mode face ici, et on va prendre toutes ces faces là. Voilà. Je ressors du transparent, j'appuie sur C et je vais venir effacer toutes celles de devant. Hop. Mais il va pas falloir que j'en oublie. J'ai bien peur que ce soit le cas ici, tu vois. Ouais, faut zoomer assez. Voilà. Ah, il y en a encore là. Alors je vais me mettre en CTRL 1. Je vais refaire la même chose ici. Hop, je vais effacer tout ça. Je vais zoomer. Ah mince, pardon. Hop là. Là je fais attention de bien tout enlever là. 3. On fait pareil. Voilà, je pense qu'il n'y en a plus. CTRL 3. Ah, qu'est-ce que je fais, bon Dieu. Là, CTRL 3. Voilà. Puis là, on va faire X face. Et on va venir... X face, voilà, et on va essayer de venir rebâtir là, entre ici. Voilà, et ici. Arrête, relier boucle d'arrête, voilà. Hop. Voilà, il n'y en a plus. Alors, je pense que voilà, tout simplement, là, il faudra que tu essaies de te renseigner, mais il y en a qui vont voir le tuto, qui vont sûrement mettre des commentaires. Parce que je te dis, moi je ne te suis pas d'un grand secours au niveau de l'impression 3D, pas plus que sur la sculpture d'ailleurs, je suis vraiment pas fort en ça. Hein. Voilà, donc je pense que là, ben, tu enregistres ce fichier. Et tu vas pouvoir sûrement imprimer. Après, il faut regarder s'il est manifold ou pas. Enfin, voilà, je sais pas. Là, il faudrait voir avec Eric de la chaîne SEM6. Je pense que lui, il pourrait t'expliquer ça. Mais pour moi, tu vois, il faut que tu aies vraiment l'objet avec vraiment la sculpture dessus, quoi. Voilà, pas quelque chose de virtuel comme j'ai montré. Après, est-ce qu'il ne faut pas que tu enregistres au format qui va te servir à l'imprimante, peut-être du STL, je sais pas. Est-ce qu'il ne faut pas trianguler les faces? Est-ce qu'il faut, j'en sais rien, tu vois, peut-être que comme ça va peut-être. Mais je me souviens plus où c'est ça, où c'est qu'on... regarde, je sais même pas si je l'ai moi d'ailleurs. Je vois pas ça. Pour contrôler si c'est imprimable ou pas, si impression 3D ici. Tout vérifier. Attends. Bon, faut peut-être passer en mode édition. Je sais pas. Ça a l'air de travailler. Oui, je ne peux plus bouger, donc c'est en train de le vérifier. Voilà. Et face non plane, face machin, face... J'en sais rien, j'ai jamais compris à ça. Ouais, ça a l'air d'être bon, j'ai 0, 0 et 0 là, donc je ne sais rien. Bon voilà. Je ne sais pas. Voilà.
Mais pour moi, tu es obligé de passer par là pour faire l'impression de ton objet comme ça. Voilà. Écoute, tiens-moi au courant, dis-moi si ça t'a aidé, j'attends les commentaires sous la vidéo parce que je sais qu'il va y en avoir, parce qu'il y a beaucoup qui s'intéressent à l'impression 3D, donc voilà, je fais un peu figure d'exception. Ouais, j'ai du mal à m'y faire à ça, parce que pour moi c'est du plastique. On a des objets en plastoc là, et j'ai horreur du plastique, alors donc voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse pas. En plus, je trouve que c'est pas beau. Je vois. Après, attention, l'intérêt de l'impression 3D il est énorme, hein, j'en conviens. Hein, on peut faire des choses incroyables avec ça. Mais moi, à mon niveau, j'en vois pas l'utilité. Bon, j'ai sûrement tort d'ailleurs. Je vous remercie de m'avoir écouté et je te salue, Italo, et à très bientôt. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Au revoir.